Fin décembre, 5 habitants de Plougonvelin ont décidé de créer une association qui s'appelle le Café Citoyen, café écrit à la mode bretonne avec un K. L'idée de création de cette association nous est venue de différents constats liés à la vie politique, alors vie politique de notre pays en général et de notre commune en particulier. Ces constats, c'est que tout d'abord les partis traditionnels avaient complètement perdu le lien avec les citoyens, et même ceux qui cherchaient aujourd'hui à se redéfinir, à se réinventer, n'avaient pas achevé leur travail et restauré ce lien avec tout un chacun. À l'autre bout du spectre politique, les micro-partis locaux, ceux de la commune, sont plus occupés de leurs propres affaires internes ou de l'opposition, majorité-opposition, que des sujets qui finalement entraîneraient l'adhésion des habitants. Enfin, des mouvements comme ceux des Gilets jaunes par exemple, même lorsqu'ils arrivent à entraîner énormément de gens sur des sujets tout à fait valables, respectables, n'arrivent pas in fine à tracer une voie d'avenir, à tracer des solutions politiques qui peuvent être mises en œuvre sur le moyen ou long terme. Fort de ce constat, nous avons réfléchi à comment nous pouvions faire, non pas pour créer un nouveau parti ou une nouvelle façon de se définir en tant que parti, mais comment faire pour revivifier, redonner du sens au débat politique, mais politique au bon sens du terme, au sens noble et initial du terme, c'est-à-dire de s'occuper des affaires de la cité, de la commune, en l'occurrence celle de Plougonvelin. Alors nous nous sommes donné 3 missions principales. Le premier, c'est de mettre en place les conditions d'un débat sur les sujets locaux. Le second, c'est à partir de ce débat de tirer des conclusions et voir si nous pouvions aider à leur mise en œuvre. Alors normalement, la mise en œuvre, c'est à la commune, à la municipalité de le faire, mais si une municipalité ne souhaite pas, pour X raisons, ou parce qu'elle ne peut pas, ou parce qu'elle ne le veut pas, s'engager sur des choses qui sont demandées par les citoyens, eh bien, aujourd'hui, nous avons suffisamment de moyens de mise en œuvre pour le faire par nous-mêmes. Simplement, il faut pouvoir s'organiser pour pouvoir mettre en place des choses de façon cohérente. Donc, la deuxième mission serait d'aider à la mise en œuvre des solutions décidées par les débats. Et enfin, dernier point qui nous paraît également très important, qui est celui du contrôle en cours ou a posteriori. Mettre en œuvre des choses, c'est bien, mais si on ne met pas en œuvre ce qui avait été voulu au départ, ça n'est pas correct. Et de là naît la défiance et le rejet de la politique. Donc il nous a semblé important de pouvoir traiter ces 3 sujets, la définition de ce qu'on veut faire, la mise en œuvre de ce qu'on fait, et puis le contrôle a posteriori. Nous avons choisi un mode de fonctionnement un peu original, c'est-à-dire que nous ne demandons pas aux gens qui viendront débattre ou agir avec nous d'être membres de l'association. Il y aura bien sûr des membres qui s'occuperont plutôt de la gestion et de la bonne mise en œuvre au niveau administratif des choses, mais toute personne désireuse de contribuer soit par le débat, soit par l'action aux sujets qui sont traités, sera le bienvenu. Alors à ce jour, les statuts sont déposés, nous n'avons pas encore commencé à recruter des membres, et ce devrait être fait courant janvier. Donc nous reviendrons vers vous pour ce sujet, donc nous serons heureux d'accueillir tous ceux qui veulent nous rejoindre, et je remercie, ceci dit en attendant, tous ceux qui nous ont déjà témoigné leur confiance. D'ici janvier, il y a quand même une urgence à traiter. Je pense que la plupart d'entre vous sont au courant que la commune a décidé de revitaliser le centre du bourg, ce qui est en soi une très bonne chose, on n'a rien à dire là-dessus. Simplement, il y a dans ce projet quelque chose qui nous paraît extrêmement préoccupant, c'est la destruction d'une partie du patrimoine historique de la ville, en l'occurrence la destruction de l'ancienne école. Donc notre première action, finalement, la première organisation de débat que nous ferons,
que nous sommes en train de faire, que nous avons lancé, tourne sur ce sujet de la destruction de l'école. Nous rejoignons certaines actions qui ont été lancées, alors soit à titre individuel, soit par d'autres associations de Plougonvelin. Donc nous leur apportons notre support autant que nous le pourrons. Et de notre côté, nous travaillons à nous aussi pouvoir apporter notre pierre à l'édifice pour sauver ce bâtiment. Donc là, des choses ont commencé à être faites. Je fais un appel à vous pour nous envoyer, si vous avez des documents, des témoignages, tout ce que vous pourrez sur l'histoire de cette école, sur son architecture, sur votre propre témoignage, parce qu'il y a encore pas mal de Plougonvelinois qui ont passé une partie de leur vie scolaire dans cette vieille école. Et envoyez-nous-les, nous vous ferons un retour et nous espérons pouvoir tous ensemble, en joignant nos forces, pouvoir sauver cette école parce que ça nous paraît important. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous en janvier. Et d'ici là, n'hésitez pas à venir soit sur notre site internet plougonvelin.net, soit sur notre page Facebook ou nous rencontrer dans la rue puisque nous sommes proches de vous. Au revoir.